peut être dans une fête et se sentir extrêmement seul. Alors, vous êtes dans le passé de ce que vous avez vécu et que vous ne pouvez plus vivre, ou vous êtes dans le futur de ce que vous voudrez avoir mais que vous ne pouvez pas avoir. Bonjour à vous. Nous allons aborder un thème aujourd'hui qui est difficile, mal vécu, la sensation d'être seul, d'être abandonné, d'être en retrait de tout le monde. Ça peut être angoissant, ça peut être, euh, comment dire, ça peut donner des idées noires, ou des pensées même, ça peut aller jusqu'à donner des pensées suicidaires, sans aller jusque-là, mais des pensées suicidaires. C'est un thème qui est assez récurrent actuellement dans ce qu'on entend. On le passe à différents moments de sa vie et j'ai trouvé opportun d'échanger sur ce thème pour comprendre ce que c'est que ce vide, cette sensation de se sentir seul au monde, même si on est entouré, ça n'a aucun rapport avec soi. On peut être dans une fête et se sentir extrêmement seul. Ce n'est pas un rapport avec la quantité de monde que l'on a autour de nous, c'est un rapport très lié à soi-même. Ça fait écho avec la vidéo que j'ai faite sur la présence à soi, parce qu'effectivement, cette sensation d'être seul, c'est parce que il y a un vide en nous. Pour cela, je me suis servi de guidance pour vous expliquer cette notion de solitude et en même temps, je commenterai comme j'ai l'habitude de faire. L'insatisfaction que l'on peut ressentir plus ou moins fortement à certains moments est liée à l'espace vide que l'on ressent en soi, cet espace non empli de qui vous êtes. Je vous rappelle que l'espace non empli de qui vous êtes, c'est l'espace où vous n'avez pas contacté la présence en vous, cette énergie divine. Vous êtes vraiment dans la dualité profonde quand vous ressentez cet isolement et cette solitude. On va revenir sur la notion de solitude, isolement. Ce n'est pas du tout la même chose. Parfois, rien ne semble se passer pour vous qui êtes habitué à vivre dans l'action de la matière, dans le faire. L'expérience à vivre consiste à accepter de vivre de plus en plus dans votre espace intérieur et non extérieur. Ceci est déstabilisant, déroutant et souvent angoissant, nous le savons, mais ceci est demandé aux âmes en évolution, car vous vous préparez une fréquence qui n'est plus axée sur la matière. Pour ceux qui sont dans la frénésie de l'action, sachez que si la vie ne vous donne rien certains jours, ou plutôt semble ne rien vous donner, en fait elle vous offre la capacité de vivre ce rien qui est en fait le tout. Sachez que rien n'est statique, c'est impossible, la création est toujours en mouvement et vous faites partie de la création. La seule chose à faire est de changer votre axe de vue et d'apprendre à voir le mouvement dans le non-mouvement de la matière. On a l'impression que rien ne bouge mais à l'extérieur, mais en fait, tout bouge à l'intérieur. C'est comme on plante une graine, avant de la voir sortir de terre, eh bien il faut du temps. Il faut du temps. Par contre, il y avait un grand mouvement à l'intérieur qu'on ne voyait pas. Et c'est ça, en fait, qu'il faut accepter. Parce que ce vide, cette notion de rien faire, d'ennui, en fait, profond que vous avez, que vous pouvez avoir à certains moments, euh, peut-être que quelque chose se manifeste. Et justement, l'action que vous pourriez faire, parce qu'il y a une grande action en faisant ça, c'est d'aller à l'intérieur de vous pour avoir, c'est quoi ce vide? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Parce qu'en fait, quand on veut régler quelque chose, il faut d'abord l'accepter. C'est incontournable. Si on rejette ce vide, il va s'amplifier. Je reprends ce que je lisais. Vivre son incarnation, c'est s'autoriser à faire parfois des choses qui semblent légères et futiles, mais qui font partie intégrante de la vie. La nature est souvent improbable, et ces écarts créent pourtant des espaces qui vous éblouissent. N'avez-vous jamais vu une fleur pousser à travers un mur en béton? C'est sa folie et c'est l'intensité de la vie en elle qui la pousse à accomplir ce miracle. Elle ne se pose pas la question si c'est le bon endroit pour cela. Elle se fraye un passage, et c'est le plus important pour elle. Pour ceux qui m'écoutent et qui vivent cette sensation d'être seul, posez-vous la question par rapport à quoi vous vivez. Si vous vivez par rapport aux autres,
par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous produisez, effectivement, on peut comprendre que si vous arrêtez de le faire, vous vous sentez seul. Mais le chemin, c'est d'être libre et d'être pas sujet à... C'est comme un espèce de roue libre, des sujets à toujours faire des choses. Et c'est sans fin, en fait. Vous avez pu remarquer que d'une façon percutante, tout ce que vous voulez ne fonctionne plus ou n'arrive pas. Il y a encore peu de temps, les méthodes axées sur la puissance de la pensée, comme la méthode Coué, et sur les injonctions du mental aboutissaient. Dans ce fonctionnement, c'était la discipline de votre mental inférieur qui était concernée. Ceci pouvait amener des résultats, mais bien souvent ces résultats étaient fugaces avec le temps. Acceptez ce vide comme la plus belle chose qu'il puisse vous être donné. Arrêtez de chercher des réponses, car il n'y a plus de questions à se poser. Acceptez la vie tout simplement. C'est pour cela que depuis longtemps, maintenant, nous vous donnions comme seule directive l'ancrage, l'enracinement, car c'est la seule chose à faire. Lorsque l'automne approche, les fleurs, les fruits, toute cette éclosion de vie va s'interrompre afin de se préparer pour le printemps prochain. Il n'y a aucun doute que la floraison et l'abondance de la vie ne reviennent pas. Cela, vous le savez, et vous ne vous posez pas la question. Vous en êtes certain, faites pareil pour vous. Même si vous passez un moment où rien ne se passe, dites-vous que quelque chose se passe. Mais le mental n'est pas nourri. Ça, c'est clair, et c'est ce qui vous provoque l'angoisse. Ne cherchez pas à combler ce vide, sinon vous resterez dans la souffrance. Occupez plutôt votre temps à vivre, à faire ce que vous avez à faire, en essayant d'y mettre de la joie, un grain de folie, un soupçon d'espièglerie, et tout ira bien, car vous créerez ainsi un espace nouveau dont vous ne soupçonnez pas encore les bienfaits. Vivre la vie, c'est profiter de chaque instant. Voilà, j'ai envie d'un thé, j'ai envie d'un café, j'ai envie de quelque chose, je m'autorise ce plaisir et je suis en connexion avec ce que je fais. Ça, c'est vivre le moment présent. On en revient toujours à la même chose. On en revient à vivre. Le vide se manifeste que quand vous n'êtes pas présent à vous-même. C'est impossible qu'il se manifeste autrement. Alors, vous êtes dans le passé de ce que vous avez vécu et que vous ne pouvez plus vivre, ou vous êtes dans le futur de ce que vous voudrez avoir mais que vous ne pouvez pas avoir. Donc, vous n'êtes pas dans le présent. Quand on est dans le présent, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de sensation il y a pas de l'isolement. On va venir je vais arriver à vous expliquer le mieux que je puisse la différence entre la solitude et l'isolement. La solitude est positive, l'isolement est négatif. L'isolement, c'est un état. Alors, je vous dis ce qui a été fait par rapport à une réflexion que je m'étais faite. Euh, L'isolement est un état. La solitude est nécessaire pour aller au plus profond de vous-même, pour vous retrouver. Vous connecter à la présence divine en vous, connecter à vos guides. Cette solitude est un état indispensable à toute transformation, à tout changement intérieur. En revanche, l'isolement est un état où vous met votre mental et la notion est totalement différente. Pour certains, l'isolement est une fuite. On peut s'isoler pour ne pas avoir à affronter certaines situations. Pour d'autres, l'isolement est une punition qu'ils s'infligent parce qu'ils ne se sentent pas capables, parce qu'ils ressentent une culpabilité ou toutes sortes d'autres émotions négatives. Et ils se mettent dans cet isolement pour se punir. La solitude est quelque chose que l'on apprend, quelque chose avec laquelle on doit se familiariser, ne pas la repousser, au contraire, l'accepter. La solitude ne veut pas dire pas de contact avec les autres. Ça aussi, je vous disais tout à l'heure qu'on peut se sentir extrêmement seul à une fête, à un repas, alors qu'il y a du monde. La solitude, elle, ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde. Au contraire, c'est qu'on est présent avec les autres. C'est la comparaison qu'on pourrait faire, c'est l'ermite du tarot. L'ermite, il avance avec sa lumière intérieure et il y a beaucoup de monde qui le suivent parce que c'est un guide. Mais il ne se sent pas seul. Chers enfants, envisagez la solitude comme un moyen pour vous de grandir, comme un moyen de comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ne voyez plus dans la solitude quelque chose de négatif comme un isolement, une séparation. Il n'en est rien, sachez-le, il n'en est rien. Une question qui avait été posée, pourquoi a-t-on peur d'être seul? La réponse qui a été donnée, la peur d'y être engendre la capacité à y être. L'absence de peur favorise le fait de ne pas y être.
Ce côté paradoxal est un côté important qui est à prendre en considération. En lâchant la peur, vous avez l'impression de lâcher la manifestation que vous souhaitez le plus profondément. Et c'est précisément en la lâchant que vous pouvez permettre à la manifestation d'arriver. Alors ça, c'est très fréquent. Par exemple, vous recherchez quelque chose, vous pouvez rechercher un lieu, vous pourrez rechercher un professionnel ou personnel, etc. Et vous dites, oui, mais si je fais pas plein de choses, si je ne suis pas très active là-dedans, ça va pas se passer. Et si je le lâche, donc la peur de le lâcher, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est ce que vous croyez, c'est ce que votre mental vous laisse croire. Parfois, quand vous lâchez, la vie, elle vous amènera ce dont vous avez besoin au moment où ça sera juste pour vous et pas à ce que vous voulez vous dans le temps. C'est ça qu'il faut. En fait, c'est l'acceptation qui est la clé de tout, pas simplement de ce thème qu'on évoque aujourd'hui, c'est la clé de tout. C'est comme pour une maladie. L'accepter ne veut pas dire faire que la maladie prenne des proportions. L'accepter, c'est d'abord l'accueillir et ensuite faire en sorte de se soigner, de rectifier sa position. Pour quelque chose qu'on veut absolument, il ne sert à rien de faire les pieds au mur, c'est souvent l'expression que je donne, parce que ça ne change rien. Simplement, le plan, votre âme connaît le chemin. Et si pour votre âme, c'est pas le moment d'obtenir ce que vous voulez pour plein de raisons qu'on ignore au moment où ça se passe, elle vous donnera au moment où ça sera mieux pour vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que avec du recul, quand on voit, effectivement, on se dit, mais oui, effectivement, il fallait que ça soit fait pour que je puisse accéder à ça. Si ça avait été avant, ça n'aurait pas été correct pour moi. C'est là où on le voit, mais on le voit après. Donc il faut vraiment se rappeler, c'est important ça, se rappeler de réfléchir sur comment ça s'est passé dans votre vie et se rappeler et surtout accepter que on a un libre arbitre qui est, on va dire, qui est limité parce que quand les choses ne doivent pas se faire pour des raisons que vous ne savez pas toujours, eh bien, il faut les accepter. Le libre arbitre, c'est de souffrir ou de ne pas souffrir, comme je le dis souvent. Alors, il y avait une question aussi par rapport à ça. Comment mettre en place la capacité de lâcher cette peur? Aucun élément ne manque, si ce n'est la faculté à accepter cet état à l'intérieur de soi. Ce n'est pas en luttant contre une peur que l'on arrive à transcender cette peur, c'est en acceptant cette peur ou la conséquence de cette peur que l'on peut le transcender. Accepter ce fait sans soumission et sans résignation, mais simplement comme étant le chemin à suivre. C'est vraiment, et je trouve actuellement dans la période que nous vivons, c'est la sensation du vide ou de se sentir seul, c'est très récurrent parce que de plus en plus, parce que les gens qui ont une prise de conscience et qui voient à côté les personnes qui ne réalisent pas ce qui se passe, qui sont enfermées, en fait, il y a comme une sorte enfin, une sensation d'isolement. Effectivement, elles peuvent plus se connecter à ce monde qui les dépasse et qui ne leur correspond plus. Mais donc la seule capacité que l'on ait, c'est d'aller vraiment profondément à l'intérieur de soi. C'est la seule possibilité. Et je répète que ça ne veut pas dire se couper des autres. Par contre, oui, ça veut dire se couper des relations qui ne vous conviennent plus. Ça, c'est clair. Des relations qui vous tirent vers le bas. Ça, c'est évident. Merci de liker, de laisser des commentaires ou de vous abonner. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Portez-vous bien.